Salut frères et sœurs, vous êtes les bienvenus sur la fréquence de la parole de professeur Raphaël Quincy. Ici c'est votre hôte, Trésor Tassi Kimban. Ici j'aimerais vous dire, j'ai une pensée très capitale. Ça se base sur Matthieu 5, verset 8. Par rapport aux béatitudes. Voici ce que dit Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. D'où l'importance d'avoir un moment où on demande à Dieu de se sanctifier. Voyez que la sanctification n'est pas une option. Mais nous devons chercher la sanctification comme jamais auparavant. Est-ce que quelqu'un comprend là où est-ce que vous êtes? Est-ce que quelqu'un comprend là où est-ce que vous êtes? J'aimerais dire que la sanctification est quelque chose de plus important. La pureté du cœur. Parce que Dieu regarde la pureté de notre cœur. Et si notre cœur n'est pas pur, ça veut dire que là, il y a un sérieux problème. Est-ce que quelqu'un comprend? La sanctification n'est pas une option. La sanctification, je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu, la sanctification est quelque chose de la plus importante dans la vie. S'il n'y a pas de sanctification, vous ne pouvez pas aller loin. Est-ce que quelqu'un me saisit ce que je vais dire ici? La sanctification est très importante. Vous voulez vivre longtemps? La sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et il y a un autre passage dans Hébreux 11, le verset 6, si je ne me trompe pas. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'ils cherchent. Ici, on parle de la foi. C'est-à-dire que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Être agréable, c'est-à-dire aussi chercher la sanctification, la pureté du cœur. J'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque vous parlez mal à votre prochain, est-ce que votre cœur est pur? Est-ce que vous êtes pur devant Dieu? Il faut la pureté. La pureté est très importante. Et si votre cœur n'est pas pur, ça veut dire qu'il y a un problème. Cherchez la pureté du cœur. Et vous verrez ce que Dieu va faire avec vous. La pureté du cœur est très importante. Sans la pureté, c'est impossible, carrément impossible de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il est important de chercher la pureté. Cherchez la pureté. Je mets encore l'emphase ce matin. Cherchez la pureté. Afin que ce n'est pas afin que ce n'est pas des moyens d'attaque pour l'ennemi. C'était tout pour aujourd'hui. La pureté. Il y a un autre passage. Je sens que je vais continuer un tout petit peu. Il y a un passage qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voyez, c'est très, très important. C'est Proverbe 24, Proverbe chapitre 4, excusez-moi, le verset 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez, tout, c'est par rapport à ton cœur. Tout se passe là. Si votre cœur n'est pas pur, comment pouvez-vous plaire à Dieu? Si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne gardes pas tes émotions, si tu ne gardes pas tes sentiments, comment vas-tu plaire à Dieu? Et c'est impossible. C'est impossible. C'est important de rechercher la pureté du cœur. Et lorsque tu cherches la pureté du cœur, tu auras l'approbation de Dieu. Voilà ce que j'aimerais vous dire ce matin. Ou en cet après-midi, ou en cette soirée, peu importe le moment où tu as regardé cette vidéo. C'est très important de chercher la pureté du cœur. Très important. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et on se voit pour la prochaine édition de Prophétiser qui fait voici. Je sais que quelque chose de fort va arriver. Alors, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Quelque chose de fort arrive et je suis convaincu. Allez, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour quelqu'un qui a un problème au niveau de la pureté du cœur. Peut-être il y a des émotions qui n'est pas agréables à Dieu. J'aime prier rapidement pour vous. Je prie. Père de grâce, je prie pour cette personne qui me suit derrière son écran. Je prie que tu aides à cette personne à garder son cœur pur devant toi. Que son cœur soit authentique devant toi. Et qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas d'amertume dans son cœur. Et que son cœur puisse être sanctifié, lavé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne qui fait face à des moments difficiles, à cause des déceptions, à cause des coups bas des hommes et des femmes, à cause quelles que soient les situations. Et je prie que tu puisses, si tu, Seigneur, te souvenir de cette personne, que tu puisses guérir les cœurs, guérir les cœurs de cette personne, au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Toi, les guides parfaits, au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai ainsi prié? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il fasse beaucoup de bien. Je vous garantis que quelque chose de grand arrive. Alors ne vous dites pas que ceci est là, que ceci pas ça. Non. Gardez votre cœur. Car de lui viendra les sources de la vie. Prophétique ce qui fait quoi si? La fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Soyez bénis abondamment. Et on se voit la prochaine fois. Au nom de par la grâce de Dieu. Be blessed in Jesus. We